Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le port autonome de Lomé marque encore de bons points. Au fil des années, il se hisse au rang des ports les plus performants et compétitifs du continent et du reste du monde. Les explications de ce point et de cette position du port autonome de Lomé à suivre dans ce journal. Et puis, les producteurs togolais veulent promouvoir l'anacarde au Togo. Ils veulent faire du pays l'un des grands producteurs et des Togolais des consommateurs de ce fruit aux vertus multiples que vous découvrirez dans ce journal. Voilà pour les titres. Plus question d'attendre des emplois de l'État. La plupart des jeunes ont intégré dans leur vision l'entrepreneuriat et des projets ne manquent pas. Et pour les accompagner, le gouvernement, à travers plusieurs projets et programmes, prête main forte aux jeunes qui n'hésitent pas à se lancer dans des initiatives privées. Et vous allez le voir, les résultats sont aujourd'hui visibles sur le terrain et ce sont des milliards qui sont mobilisés chaque année pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes au Togo. Le point ce soir avec Dodo Wari. L'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes Togolais ont aujourd'hui compris que c'est l'une des meilleures alternatives pour sortir du chômage. C'est aussi l'une des solutions privilégiées par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes. Les ressources dédiées à cette cause ont alors triplé en 2018. 15 milliards de francs CFA contre 5 milliards entre 2013 et 2014. Résultat, plus de 30 000 entreprises créées par le biais du FAYEJ font d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Un des programmes qui a créé des milliers d'emplois est sorti des jeunes du chômage. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour appuyer les jeunes porteurs de projets. Quand l'État avait mis en disponibilité les prêts pour les jeunes entrepreneurs, je me suis lancé, j'ai fait mon projet, j'ai déposé et mon projet a été réalisé grâce à FAYEJ. Je suis allée vers le FAYEJ demander un financement et le financement m'a été octroyé en 2017, d'où j'ai commencé avec ici en ouvrant le restaurant. Le FAYEJ veille également à ce que les fonds débloqués pour appuyer les initiatives privées des jeunes ne soient pas jetés à l'eau. Les entrepreneurs sont la plupart du temps formés sur différentes thématiques liées à un entrepreneuriat réussi. 5 500 jeunes entrepreneurs déjà touchés. C'est toute une panoplie de projets, programmes et partenariats qui accompagnent le monde entrepreneurial. Ecobank, un des partenaires clés. Ensemble avec le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ils ont financé en 2 ans 32 projets à plus de 4 milliards de francs CFA. Les jeunes et femmes ont été les plus touchés. L'État togolais a mis en place des partenaires techniques, des partenaires financiers qui ne cessent de nous pousser, qui ne cessent de nous former, qui ne cessent de nous montrer la voie qu'il faut suivre. L'entrepreneuriat aujourd'hui apparaît comme un pan vraiment très important. Et voir des jeunes comme nous commencer à émerger dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de très très appréciable. Et il faut continuer à encourager, à mettre en place des mécanismes comme ceux que met en place déjà notre gouvernement togolais. Les femmes et jeunes, cible également du président de la République qui depuis 3 ans leur a dédié 25% des marchés publics. Plus de 5 000 entrepreneurs en ont bénéficié pour un coût estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. C'est vrai que jusque-là, mon expérience m'avait amené à faire des projets de plus petite ampleur. Donc ce marché public constitue une référence et fait que je peux me valoir aujourd'hui d'avoir cette référence-là dans mes constructions, dans mes réalisations et ainsi compétir, pourquoi pas à l'international. Donc il s'agit d'une grande opportunité que nous avons grâce à ce dispositif des 25%. L'un des projets qui a aussi sorti les jeunes de la précarité, c'est le projet EJV, Emploi pour les jeunes vulnérables. 250 000 emplois temporaires créés avec ce projet. Les bénéficiaires en témoignent. 15 000 ni da 5 000 comptes dit garder la 5 000 à ça plus d'or nous 5 000 côté on s'en a la zone
Dans nous, coup de papa, on y a 40 000 compte dit. Au sort 60 000, sort 40 000, avec 100 000. Il me sort plus d'or. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillé-GSP a sorti aussi de grands entrepreneurs avec plus de 120 000 emplois directs et indirects créés. 40% des jeunes ont aussi trouvé de l'emploi grâce au programme de volontariat. Le chef de l'État et ses partenaires n'en ont pas encore terminé. Il y a bien plus d'opportunités et de mécanismes qui vont naître pour un monde entrepreneurial plus engagé au service du développement. Et le port autonome de Lomé est toujours également au service du développement. Enregistre ces dernières années une nette progression dans les transactions de marchandises. De nombreuses innovations ont été introduites sur la plateforme portuaire de Lomé. Résultat, elles ont permis de hisser le port de Lomé au rang des ponts africains et mondiaux les plus performants. Clarisse Aticlé pour des explications. Avec une profondeur de 16,60 mètres, le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau. Un grand avantage qui permet de classer aujourd'hui le port autonome de Lomé dans le top 5 en Afrique. Une place de choix obtenue grâce à la politique de développement et de modernisation des infrastructures du chef de l'État, Faure Zimnania Singbe. Le port autonome de Lomé se veut moderne, productif et bien aménagé, doté d'un call center. Plusieurs innovations y sont introduites conformément à l'ambition du président de la République, Faure Zimnania Singbe. Le guichet unique est désormais disponible et accessible. Les activités peuvent s'effectuer en un seul clic. Les opérateurs économiques peuvent payer les factures, tickets d'entrée, assurer les procédures d'enlèvement des marchandises sans se déplacer. La célérité et la transparence dans les formalités administratives d'entrée et de sortie des marchandises sont une réalité. Le délai d'attente des navires en rade sur les côtes togolaises a été considérablement réduit de 5 heures, passant de 27 heures à 22 heures. En 2022, pour 33 milliards de francs CFA, le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, a procédé au lancement des travaux de Lomé Container Terminal LCT, ce qui a boosté énormément la capacité du port à accueillir les navires avec l'achat d'équipements de manutention et la création d'emplois directs et indirects pour les citoyens. Ces réformes ont permis une croissance du trafic global des marchandises qui a connu une augmentation de 62,55%, passant de 18 320 953 tonnes en 2018 à 29 771 998 tonnes en 2022. En matière de desserte maritime, le port a accueilli 1 662 navires en 2022. Des projets d'envergure sont annoncés conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit de la construction d'un parc industriel autour du port autonome de Lomé, de la modernisation du quai minéralier. Il est prévu également l'aménagement d'un port sec à l'intérieur du pays afin de rapprocher les marchandises des opérateurs économiques, la réhabilitation des voies ferroviaires. Les innovations introduites sur la plateforme portuaire de Lomé lui ont permis de faire son entrée aussi dans le top 100 des ports mondiaux. Avez-vous déjà entendu cet avertissement qu'il serait interdit, voire mortel, de boire du lait après avoir mangé de la pomme ou de la noix de cajou? Eh bien, c'est archi faux. Et les responsables de AgriFocus ont entretenu les populations d'Atakpamé sur la question tout en les invitant à consommer ce fruit. Silver Abdou. C'est un secteur orienté vers l'agrobusiness, la production de l'anacarde. Ce secteur occupe aujourd'hui au Togo la 4e place après le café, le cacao et le coton. 300 000 tonnes sont produites chaque année, mais une faible quantité est aujourd'hui transformée. Ceci à cause du manque de matériel adapté, mais aussi la faible commercialisation, surtout du jus de cajou, que les gens estiment que sa consommation avec le lait peut être un danger. Mais selon les études menées, aucun risque n'est lié à la combinaison du lait et la pomme de cajou. C'est justement l'information portée à la connaissance des uns et des autres et surtout leur rappeler la valeur nutritionnelle de ce produit. La pomme est 12 fois
plus riche en termes de vitamine C, plus que l'ananas, et 5 fois plus que l'orange. Malgré que le produit est bon, que les gens l'apprécient, il y a une partie de la population qui garde les perceptions selon laquelle le jus ne serait pas compatible avec les produits laitiers, notamment le sucre et le lait. En réalité, le jus de pomme de cajou consommé avec le lait n'a pas de problème, n'est pas toxique, est sans danger pour notre santé. Malgré les difficultés liées, le secteur a généré 116 milliards de francs CFA et a créé plus de 1000 emplois au Togo. Selon les promoteurs, notamment Tiwa de l'entreprise AgriFocus, il faut faire comprendre aux populations l'importance de ce produit naturel pour encourager sa consommation. Une idée vivement partagée avec les uns et les autres. Je tiens d'abord à féliciter le promoteur du produit, Jus Tiwa, qui s'est aligné dans la dynamique du gouvernement, dans la transformation, la promotion et la consommation des produits localement fabriqués. Il faut dire que le thème qui nous rassemble aujourd'hui est un thème vraiment qui vient à point nommé pour lever le voile et l'équivoque qui existait sur la toxicité de la consommation, le jus de pomme de cajou avec les produits laitiers. C'est l'occasion d'encourager la population à consommer ce jus qui a des vertus thérapeutiques pour la santé. Les promoteurs entendent à travers ce rendez-vous réfléchir sur des actions visant à promouvoir et à valoriser ce produit à travers non seulement la transformation, mais aussi favoriser sa consommation par la population. Un bon écosystème est une condition essentielle pour une meilleure production agricole comme celle de l'anacarde. Et c'est conscient de cela justement que les membres du Conseil interprofessionnel de régulation et de promotion des essences forestières ont mis en terre des plans à Bougabou dans le Bassar. Nestor Mozo. 2020-2030, décennie de reboisement intensif au Togo. Face à l'avancée du désert et aux effets des changements climatiques, le gouvernement a lancé une campagne de reboisement avec une double ambition, celle de parvenir à 25% de couverture forestière du pays en 2025 et de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Le CIRPEF, Conseil interprofessionnel de régulation et de promotion des essences forestières, s'aligne sur cette double ambition. C'est dans cet esprit qu'il a envisagé cette opération de reboisement à Bougabou, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bassar. Les exploitants de bois que nous sommes, la fêtière nationale qui coordonne toutes les activités de l'exploitation de bois, n'est pas seulement engagée à l'exploitation, mais également elle s'est engagée à reboiser, entretenir, pour pouvoir nous permettre de refaire la forêt, pour que nous ayons les 3 fonctions de la forêt, la fonction écologique, la fonction économique et la fonction culturelle. C'est un peu décevant de revenir ici, voir que les plantes sont piétinées, broutées par les bœufs. Donc ce problème de divagation des animaux nous tient à cœur. Nous profitons pour inviter encore les autorités compétentes à prendre des dispositions qui s'imposent pour que nos reboisements ne tombent pas comme ça à l'eau. En s'engageant à planter 1 milliard d'arbres jusqu'en 2030, le gouvernement togolais a misé aussi sur l'adhésion de la population. Pour la directrice des ressources forestières, cette mobilisation est la preuve de cette adhésion. Elle salue l'initiative du CIRPEF. C'est une action à féliciter et qu'on doit accompagner pour que réellement, au finish, que nous voyons les résultats qui contribuent sincèrement à la tête de l'ambition du chef de l'État. Nous lançons un appel à toute la population de profiter de la saison pluvieuse pour continuer la mise en terre des plants. Tout comme la directrice des ressources forestières, le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, a exprimé ses remerciements au CIRPEF pour son engagement à soutenir la politique du gouvernement de reconquête du couvert végétal. À Bougabou, ce sont près de 10 hectares qui ont été reboisés avec 23 000 plants de plusieurs essences. Avant l'opération de Bougabou,
Le CIRPEF était appelé dans la préfecture de Kpélé Adeta et à Doutekopé dans celle d'Anié pour la même cause. Il compte aussi toucher la région des Savanes dans les prochains jours. Hors du Togo, énième drame dans la Méditerranée. Une trentaine de migrants sont portés disparus depuis hier après des naufrages au large de l'île italienne de Lampedusa. D'après les survivants, 2 embarcations parties de Tunisie ont chaviré à cause du mauvais temps. On dénombre déjà 2 morts. Au beau milieu de la mer, des femmes et des hommes à la dérive. Ces images sont celles des gardes-côtes italiens. Ils tentent de secourir des dizaines de migrants dont les embarcations n'ont pas résisté aux conditions. La mer est déchaînée, les vagues forment des creux de plusieurs mètres. À bout de bras, chaque naufragé est hissé sur ce bateau de sauvetage. D'autres, plus loin, sont élitreillés. Au total, 57 personnes ont pu être secourues, soignées une fois arrivées à quai. Les équipes de secours ont aussi retrouvé 2 corps et selon les survivants, au moins une trentaine d'autres passagers n'a pas été secourus et est toujours porté disparu. Les embarcations seraient parties de Sfax en Tunisie jeudi dernier, dans une mer déchaînée, avant de dériver au large de Lampedusa. Un scénario qui se répète cette année. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1800 personnes seraient mortes en Méditerranée depuis janvier, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Début juillet, la première ministre d'extrême droite italienne disait vouloir réduire ces traversées. L'immigration illégale massive nuit à chacun d'entre nous. Personne n'en profite, sauf les groupes criminels qui s'enrichissent aux dépens des plus fragiles. La Tunisie a accepté un accord avec l'Union européenne, contrôler les flux migratoires en échange d'une aide économique. Mais les départs continuent. La traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe reste la plus meurtrière au monde. Autre drame au Kenya, il y a 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, que l'ambassade américaine à Nairobi était soufflée par une explosion, bilan plus de 200 victimes. 25 ans après, les survivants rescapés kenyans attendent toujours d'être indemnisés. Un souvenir triste remis au goût du jour ce lundi. L'explosion de l'ambassade américaine de Nairobi au Kenya le 7 août 1998. L'attentat revendiqué par Al-Qaïda avait fait 213 morts et plus de 5000 blessés. Lundi, familles de victimes et survivants ont renouvelé leur demande de compensation. Le consortium pense que les efforts attireront l'attention du monde sur la grande injustice et la pratique discriminatoire du gouvernement des États-Unis, qui n'a indemnisé que ses propres citoyens, ses employés et les entrepreneurs tierces qui ont été touchés par le bombardement. Pas facile donc d'oublier cette journée du 7 août 1998 où tout a basculé pour beaucoup. Des survivants attendent donc les indemnisations depuis un quart de siècle. Le Congrès américain est appelé à voter une loi irrélative. Cela n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes ici depuis 25 ans. Nous n'avons pas été indemnisés, mais nous cherchons à l'être. L'argent ne peut pas compenser notre santé, ne peut pas compenser les blessures, mais il peut faciliter notre vie. C'est ce que nous recherchons. La plupart des morts et des blessés étaient des passants ou des employés de bureau dans des immeubles voisins de l'ambassade où 44 personnes, dont 12 Américains, avaient été tuées. Direction l'Europe centrale où la Slovénie est touchée par des inondations sans précédent depuis quelques jours. Et ce lundi, avec une accalmie, les populations évaluent les dégâts et vous allez le voir, ils sont considérables. Pluie torrentielle et inondations massives, la Slovénie fait face à la pire catastrophe de son histoire récente, des mots de son Premier ministre. Le phénomène est d'une puissance telle que certaines zones sont impraticables par la route. Des dommages colossaux dont l'accalmie observée sur le pays ce lundi permet de prendre la mesure.
Il est clair pour nous tous que le nettoyage après cette catastrophe naturelle vraiment énorme sera notre priorité absolue. La catastrophe va également modifier nos priorités en termes d'investissement. Au niveau national, le gouvernement slovène estime les dommages à plus d'1 demi-milliard d'euros. De façon directe ou indirecte, près des 2/3 du pays seraient touchés. Dans la ville de Prévalier, au nord du pays, cet homme a vu sa maison emportée par les eaux. Les dégâts matériels sont indescriptibles. 8 d'entre nous, jeunes et vieux, vivaient dans 2 appartements de la maison. Les dégâts matériels ne sont pas ce qui est de plus important. L'essentiel est que nous ayons sauvé nos vies à temps. C'est tout. Démunis face à la brusque montée des eaux, la Slovénie en appelle à l'aide internationale. L'Union européenne a offert son aide. La Croatie et la Hongrie, de leur côté, ont fourni des hélicoptères. Et l'Allemagne a envoyé une équipe de protection civile. Et en Corée du Sud, c'est plutôt une chaleur accablante et un prochain typhon qui ont écourté le plus grand rassemblement de scouts du monde. 150 pays représentés par plus de 4000 participants quittent ainsi ce méga camp plus tôt. Une véritable honte nationale selon les médias coréens. Depuis cette zone qui surplombe le gigantesque camp, les jeunes scouts profitent de la vue panoramique et prennent quelques dernières photos avant de faire leurs adieux à leurs compagnons d'infortune. Car le grand rassemblement mondial des scouts, organisé à Simandsiem en Corée du Sud, doit finalement être écourté de quelques jours en raison d'une alerte typhon déclenchée par les autorités. L'évacuation des participants au Jamboree doit commencer mardi à 10 h heure locale. Plus de 2000 cars vont être affrétés pour transporter les 36 000 personnes. Nous allons mettre à leur disposition des bâtiments administratifs et des écoles dans la région de Séoul pour que les scouts aient des logements confortables et sécurisés. C'est l'histoire d'un festival de scouts qui a viré au fiasco. 43 000 participants au Jamboree, venus de 156 pays à travers le monde, confrontés aux aléas climatiques dans le pays. Il est en proie à une vague de chaleur avec des températures frôlant les 40 degrés. Résultat, le camp géant s'est transformé en sauna. De nombreux scouts ont souffert de déshydratation ou de malaise. En fin de semaine, plus de 6000 participants ont quitté prématurément les lieux. Beaucoup dénoncent des défaillances dans l'organisation, avec notamment des problèmes de gestion médicale et sanitaire et des pénuries d'eau et de nourriture. Nous voulions qu'ils puissent vivre l'expérience d'un jamboree normal, mais malheureusement, nous avons estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour leur sécurité. Et de surcroît, la chaleur était accablante, en particulier lorsque l'on vient d'Angleterre. On n'est pas habitué à ces chaleurs. Les autorités ont débloqué plus de 5 millions de dollars pour gérer la crise. Des médias locaux n'hésitent pas à qualifier la situation de honte nationale. Retour en page nationale pour plutôt vous parler d'une fierté nationale. Il s'agit de Docta Lafié, l'hôpital de référence qui a ouvert ses portes à Lomé. Je vous amène donc à la découverte de cette institution, hôpital répondant aux normes internationales et doté d'équipements de dernière génération. La visite guidée donc est signée Ulrich Amega. Bienvenue à l'hôpital de référence Docta Lafié. Dès les premières lueurs du jour, l'ambiance anime au service d'odontologie. Aujourd'hui, nous suivons Madame Hassana, âgée de 59 ans, venue consulter pour améliorer sa santé dentaire. Alors que la séance démarre, nous découvrons que la patiente souffre de gingivite due à la présence de tartre, ce qui constitue un risque pour les maladies cardiovasculaires. Nous sommes en train de réaliser un soin parodonto, qu'on appelle le détachage. L'intervention ne prend que 15 minutes. Le service d'odontostomatologie dispose également de nombreux autres équipements pour répondre à diverses pathologies dentaires. Dans cette salle, nous pouvons observer un appareil de radiographie panoramique numérique et de téléradiographie de profil offrant une vision en 3D. Des innovations pour une meilleure prise en charge des patients. Nous avons des radiographies classiques telles que la radiographie rétro-alvéolaire, ce qui donc nous permet de pouvoir réaliser la plupart des actes opératoires. Ces équipements ne sont pas les seuls avancés
à Docta Lafayette. L'hôpital est doté d'un scanner coronaire pour explorer les vaisseaux du cœur à la recherche de lésions éventuelles, ainsi que d'appareils de radiothérapie, de mammographie et d'une console de commande pour les acquisitions, le traitement et l'impression des images médicales. Ces avancées médicales sont rendues possibles grâce à l'acquisition onéreuse et au déploiement de matériel de dernière génération. Docta Lafayette dispose également de services compétitifs tels que l'ophtalmologie, la pédiatrie, la cardiologie, l'urologie, la neurologie et l'anatopathologie, sans oublier la chirurgie. Ces services confirment les ambitions des responsables de l'hôpital. Outre les équipements de pointe, Docta Lafayette s'est assuré de disposer d'un personnel qualifié, capable de maîtriser les nouvelles technologies médicales et de répondre aux attentes des patients. Cette ambition est portée par la Caisse nationale de sécurité sociale et soutenue par son directeur général, Ingrid Awade, qui veille à garantir des soins de santé de qualité à toute la population. Tous les médecins qui sont là sur place ont fait des stages, des formations de 1 à 2 ans à l'étranger. La grande partie en France et d'autres, ils ont étudié au Maroc. L'hôpital dispose de 160 lits et places, 22 salles de consultation, plus de 100 médecins spécialistes, 20 spécialités chirurgicales et médicales. Nous avons aujourd'hui près de 400 salariés avec une prévision de plus de 600 salariés à terme. Docta Lafayette représente un hôpital de référence révolutionnaire dans le domaine de la médecine au Togo. Malgré ces avancées, l'établissement s'efforce de maintenir des coûts abordables, rendant ainsi les soins de santé accessibles à tous les citoyens. La plupart de nos tarifs sont ceux contenus dans la convention qui lie l'ordre des médecins au comité des assureurs du Togo. Nos consultations ordinaires sont à 8 000 francs CFA. Nos consultations spécialisées à 10 000 francs CFA. Nous sommes également dans une démarche de création de synergie, de développement de synergie entre nous et les centres de santé préexistants dans l'intérêt du patient et de son accessibilité aux soins de santé de qualité. Docta Lafayette incarne la vision claire du chef de l'État, Fabrice Mnanya Simé, telle qu'incluse dans la feuille de route Togo 2025. Cette vision vise à offrir à tous une santé et une vie de qualité. L'hôpital de référence Docta Lafayette représente un exemple concret de l'engagement du Togo envers l'amélioration des soins de santé pour tous ses citoyens. L'association Club des femmes des Savanes pour la promotion de la culture a bouclé hier dimanche ses activités, marquant ainsi la 61e édition de la Journée internationale de la femme africaine à Dapan. Fin donc d'un riche programme conçu autour de la mobilisation des femmes au profit des déplacés et réfugiés dans la zone. Gérard Lagoudou pour des précisions. L'association Club des femmes des Savanes pour la promotion de la culture offre ici à Dapan l'occasion d'échanger sur les contraintes majeures auxquelles la femme africaine est confrontée. Sur le plan national, la 61e édition de cette journée est dédiée au renforcement des valeurs de paix dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. L'association Club des femmes des Savanes pour la promotion de la culture appelle ici à une cohabitation apaisée entre déplacés, réfugiés et communautés d'accueil. Ce thème répond au contexte actuel de la région des Savanes. Donc nous avons profité de cette opportunité-là pour sensibiliser les membres de groupement des coopératives et les leaders des associations, des ONG et des structures femmes sur notre objectif qui est de vulgariser la paix, la cohésion sociale à travers les femmes. Ces derniers temps, il y a des vagues de déplacés et de réfugiés qui nous rendent visite, qui viennent dans nos maisons. Le fait de bien recevoir une personne même fait que la personne se sent aimée. Donc c'est psychologique. Le bilan est satisfaisant, très satisfaisant. Elles vont essayer de relayer l'information, relayer la sensibilisation reçue ici au niveau de leur communauté
respectives. Tournée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin, gestion des activités génératrices de revenus dans les différentes préfectures de la région des Savanes, émissions radiophoniques et bien d'autres encore ont démarré depuis le mois dernier. Cette journée apothéose a également permis d'apprécier sur place l'art culinaire typiquement local, les produits issus de la terre nourricière des savanes et bien d'autres découvertes à travers cette visite des stands d'exposition. En prélude à la clôture des activités, 4 équipes féminines venues des préfectures Tourne, Pendial Ouest, Saint-Cassé et Tandouaré ont mouillé le maillot autour du ballon rond. Et à l'issue des différentes confrontations, la finale a été remportée par la formation des femmes du Pendial Ouest dans la séance des tirs au but. On peut faire tout ce que les hommes font actuellement, alors qu'avant, on était aussi timide. Actuellement, ce que l'homme dit, nous aussi, on peut faire. Donc, la coupe qui est dans mes mains comme ça, c'est une coupe à toutes les femmes de la savane. La deuxième place est tenue par la formation de Tandouaré. L'initiative est à sa première édition. Ça a été impeccable. Nous avons tellement apprécié que l'initiative se répète chaque année afin de nous donner encore plus de santé pour qu'on puisse aller en avant. En plus des trophées réservés aux 2 meilleures équipes, chaque participante est repartie avec une enveloppe financière. Et c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à toutes les femmes, toutes les téléspectatrices qui nous ont suivis du côté de Dapan. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. L'instant météo avec l'Agence nationale de la